Tout à fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est de faire un nouveau pacte avec les médecins. Aujourd'hui, quelle est la situation? Un médecin est financé à l'acte, un médecin généraliste, 30 euros. Ça a légèrement augmenté. La moyenne européenne, c'est 40 euros. Il réclame 50 euros. Et aujourd'hui, nos médecins travaillent beaucoup pour avoir le même niveau de rémunération que leurs homologues européens. Donc, ils travaillent plus pour avoir le même niveau de rémunération. Ils s'épuisent au travail, finalement. Et c'est au détriment du patient, parce qu'aujourd'hui, et je pense que nos auditeurs pourront peut-être en témoigner, c'est que quand vous arrivez avec 2-3 sujets pour une consultation, de plus en plus, le médecin va dire reprenez rendez-vous, en fait, pour avoir une nouvelle consultation. Donc, ils essaient d'enchaîner les consultations pour avoir un revenu décent. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de négocier avec les médecins. On peut partir sur 40 euros comme la moyenne européenne, la consultation, mais pas sans contrepartie. Sachant qu'on sera toujours gagnant, puisque un passage aux urgences coûte entre 200 et 250 euros, tous les spécialistes le disent, notamment des rapports parlementaires, des rapports du Sénat. Alors, quelles sont ces contreparties? Alors, pardonnez-moi, donc, pour le redire autrement, si on augmente la rémunération des médecins, les médecins seront plus disponibles et traiteront mieux le patient. Et surtout, avec un peu de chance, il y aura plus de médecins installés un peu partout. Rappelons que dans ces maisons de santé actuelles, il y a par exemple la maison de santé à Varennes, comprend des sages-femmes, des psychiatres, des orthophonistes, des psychologues et des infirmiers, mais pas de médecins généralistes. Ces médecins seront plus disponibles, mieux répartis sur le territoire, et on paiera 40 euros au lieu d'être obligé d'aller aux urgences où ça coûtera 250 euros à la communauté. Donc un gain immédiat de 210 euros. Voilà, il faut utiliser ce qu'on n'utilise plus avec les médecins, qu'on utilise avec d'autres professions médicales, c'est le levier du conventionnement avec l'assurance maladie. Les médecins ne sont pas libéraux en fait, ils sont financés par nos cotisations sociales. Et donc, en contrepartie, alors s'ils veulent être vraiment libéraux, ils ne sont pas conventionnés, mais là, c'est plus difficile d'avoir sa patientèle. Donc, en contrepartie de cette augmentation de 40 voire 50 euros la consultation, 3 obligations. Rétablissement de l'obligation de garde à l'entrée des urgences, pour faire le tri, entre guillemets. Ensuite, l'obligation de consulter et de remplir mon espace santé. C'est une coquille vide aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en digital. On est entre guillemets infoutu d'avoir un dossier médical. On a régressé. Avant, on avait notre fameux, je dirais, carnet de santé qu'on amenait pieusement chez le médecin. Aujourd'hui, vous arrivez chez le médecin, il n'a pas votre profil médical. Comment voulez-vous qu'il y ait de bonnes prescriptions? On estime qu'il y a 30% d'ordonnances inutiles. C'est du gaspillage à grande échelle. La moyenne OCDE, c'est 15 à 20%, parce qu'on n'aura jamais zéro, évidemment, dans le doute, on prescrit. Mais 10 points, ne serait-ce que 10 points d'écart sur les 325 milliards de dépenses de soins complémentaires comprises. Vous faites le calcul, c'est plus de 30 milliards de gaspillage en ordonnances. Et enfin, dernière obligation, c'est liberté d'installation encadrée en début de carrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous installer où il y a trop de médecins. Comme par hasard, on peut constater qu'il n'y a pas de déserts médicaux pour les infirmiers, libéraux, les kinés, les pharmaciens. C'est étonnant, non? Voilà, donc... Quand vous dites que c'est étonnant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'en contrepartie du conventionnement avec l'assurance maladie, vous avez des obligations. C'est-à-dire que, voilà, vous ne pouvez pas installer une pharmacie, vous installer en tant qu'infirmier libéral et en tant que kiné. Là, il y a trop de praticiens dans votre domaine d'activité.